Bonjour à tous, vous regardez le JT de IMTV de la fin d'année 2020-2021. Au programme aujourd'hui, une interview exclusive de la présidente du BDE IM Traveler, un feedback sur les stages de première année et enfin, des recommandations sur les livres et films de la bibliothèque de l'IMT. Salut Alice. Salut Elvin. Comment ça va? Ça va et toi? Bah moi ça va super. Écoute, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Oui, alors je m'appelle Alice Chambet, je suis une étudiante en première année à l'IMT Lille Douai en prépa intégrée et je suis la présidente du BDE sur le site de Lille cette année. Bah ça marche, on va commencer directement avec les questions. Déjà, premièrement, quelles sont tes responsabilités et tes obligations en tant que présidente du BDE? Donc mon rôle de présidente, c'est surtout de gérer le relationnel avec l'administration et aussi de faire le lien avec Douai. Et dans mon équipe, j'ai un peu le rôle de superviser, de mener les réunions, de faire en sorte que tout se passe bien et que tout le monde soit motivé. D'accord, très bien. J'ai une question par rapport à la création de la liste. Comment vous avez choisi la présidente? Le ou la présidente du coup? Alors j'en ai parlé à mes amis pour savoir qui était chaud pour faire le BDE et du coup ça s'est fait un peu naturellement vu que c'est moi qui ai proposé et qui ai lancé l'idée. Les gens m'ont demandé si je voulais être présidente et j'étais plutôt partante, donc ça s'est fait comme ça. Très bien. D'où vient cette idée d'un BDE avec pour thème les voyages? Alors cette année, à cause du Covid, on n'a pas pu trop voyager, nous étudiants, alors que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui aiment bien voyager. Du coup, notre but c'était vraiment de faire voyager les étudiants, avec du coup plein de vidéos comme on a fait, des semaines à thème, etc. Même si on peut pas voyager et traverser les frontières. Tu penses que c'est réussi pour l'instant? Pour l'instant, on a eu des bons retours, surtout sur les halos. Du coup, on a fait à manger une fois par semaine dans la résidence près de l'école. Sur des thèmes, on a fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les îles et l'Asie. Très bien. Alors, est-ce que vous comptez par la suite refaire des semaines en lien avec des régions du monde? Oui, on aimerait bien parce que ça a plutôt plu. On va essayer aussi, ce qui serait encore mieux, ce serait de pouvoir faire des soirées à thème, en fonction des thèmes de différentes régions du monde. Mais on va voir si c'est possible avec le contexte sanitaire. Ça marche. Et donc, est-ce que vous comptez en refaire peut-être l'année prochaine? Quels sont les projets du BDE pour l'année prochaine? Alors l'année prochaine, on aimerait bien perpétuer quelques traditions de l'IMT qu'on n'a pas pu vivre cette année et aussi renforcer les liens avec Douai parce que on n'a pas pu trop les voir cette année, les étudiants sur le site de Douai. Donc voilà, c'est un souhait commun aux deux sites. Et on aimerait bien aussi, si besoin, adapter avec par exemple un pass sanitaire ou des tests PCR négatifs pour les événements pour qu'on soit sûr qu'ils se passent sans encombre. D'accord, ok, très bien. Écoute, merci d'avoir accepté cette interview. De rien, merci à toi. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci Edwin pour cette interview. Comme vous le savez sûrement, tous les ans, les élèves à l'IMT doivent faire un stage. En première année, le stage de 2 mois est consacré à la découverte du monde de l'entreprise. Nous avons donc recueilli des témoignages des élèves qui ont fait leur stage pour avoir leur ressenti. Bon. Ah, piston, 100%. Piston. Carrément piston. Et recherche en candidature spontanée. Vraiment piston. J'ai contacté mon cousin, il m'a dit vas-y viens. Uniquement de la recherche. Plutôt recherche. Ça chez Safran, donc c'est un gros groupe d'aéronautique, spatiale, défense français. Chez Mailleux, c'est une usine à Comines. J'ai travaillé chez Nexter Munitions, qui s'appelle Ceinture-Ça. C'est un fabricant de munitions, un des leaders du marché. Chez Laura Merlin, qui est un distributeur de produits de bricolage. Et donc chez Rabot Dutuel Construction, c'est une entreprise de construction de d'Agis principalement donc dans le Nord. CDO, c'est un commerçant pour les professionnels dans de la plomberie. Du coup, j'étais chez The Keeper, c'est une petite start-up. Ils font des bornes pour gel hydroalcoolique, casque et de recharge de téléphone. D'abord c'était manuel parce que c'était tout ce qui est manipulation en laboratoire. Et après c'était plutôt intellectuel parce que c'est analyse de ce que j'ai pu récupérer comme données. Quand j'étais opérateur, c'était manuel et répétitif, mais sinon toutes mes autres tâches c'était assez varié. Un peu des deux, mais majoritairement manuel, voire physique. Pas du tout répétitif, plutôt varié. En tant que conducteur de travaux, c'est moitié-moitié je dirais, parce qu'on fait des mesures sur des portes et on fera une planification basique. Beaucoup de manuel, un peu d'intellectuel et très varié. Que manuel, très répétitif, mais quand même varié. Répétitif parce que je le faisais plein de fois, mais je variais, je faisais pas tout le temps la même chose sur 2 mois. Dynamique, physique, riche en découvertes. Vraiment diversifié et super enrichissant. Sympathique, mais un peu long. Dépaysant. épanouissant.
France, c'est l'ambiance vraiment tranquille. Normalement, je pensais que le monde du travail, tout le monde était speed. L'autonomie, que je m'attendais à être plus encadré, mais on me donnait juste des tâches que je faisais tout seul. Il fallait vraiment faire attention à tout parce que la sécurité était très importante. L'organisation d'une telle entreprise. Les horaires, parce que conducteur de travaux, ça commence à 6 heures. On m'autorisait à arriver en retard. La nature des tâches, de faire des tâches manuelles, différents de l'école, et le cadre de travail, l'ambiance dans l'équipe, etc. L'idée, c'est d'arriver sans avoir de planning. C'est pas ce que tu fais au jour le jour. Parce qu'il y a certains problèmes d'organisation qui fassent que les ateliers marchaient pas du tout certains après-midi. La diversité des missions effectuées. C'était les horaires trop tôt. À réussir à travailler sans penser vraiment à ce que je fais. À faire quelque chose tout en réfléchissant en même temps à un truc qui n'a rien à voir. Je veux dire aussi l'autonomie. Ouais, de fou. Oui, surtout s'ils ont envie de se remettre en forme après un confinement un peu trop long. Ouais. Mais peut-être dans une plus grosse entreprise parce qu'elle était un peu faible en nombre de personnes. Carrément, j'ai appris plein de trucs, on sort avec plein de connaissances, c'était super intéressant. Du coup, ouais, je recommande ce stage à toute personne qui est un peu touche à tout, curieuse et attirée par le côté multitâche de l'émission. Ouais, carrément, c'était super, vraiment, c'était varié. J'ai appris tellement de choses sur 2 mois que j'imagine même pas en fait. On voulait pas me laisser partir en fait, on voulait me garder là-bas. Une semaine avant de finir mon stage, il y a une deuxième stagiaire qui est arrivée. Et c'est une stagiaire qui va rentrer normalement l'année prochaine aux mines de Douai. Ah oui, il y a un moment, j'étais sur une machine de coupe et le tout premier jour, là où je suis allé dessus, celle qui s'occupait de la machine, elle a dit parfois il y a des problèmes, mais t'inquiète pas, ça arrivera pas. 1 heure après, une fois qu'elle était partie, la machine ne marchait plus et j'ai pas pu aller sur cette machine. Tous les stagiaires d'un chantier, ils les bisutent. Et moi, on m'a demandé d'aller au 11e étage à pied, d'aller chercher un outil qui n'existe pas. Et du coup, je suis redescendu, bredouille. Ah, rien du tout, il s'est rien passé. C'est un peu à dire. C'est triste, mais c'est la réalité. Hein. Nous allons finir ce JT par les recommandations de Eva et Jeanne sur des livres et films que l'on peut trouver à la bibliothèque de l'IMT. Bonjour Eva. Bonjour Jeanne. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter un livre ainsi qu'un film que nous avons emprunté à la bibliothèque de l'IMT, le site de l'IMT. Donc si vous aimez les polars, je vous conseille Le Gardien de phare de Camilla Läckberg, une autrice suédoise. Ce livre appartient à une série de 8 tomes avec des histoires indépendantes, mais avec comme fil directeur la vie de l'inspecteur Patrick Edstrom dans sa petite ville Fallback. Le style d'écriture est le même dans chaque opus. On peut suivre les pensées de différentes personnes à différentes époques qui nous mènent petit à petit à un final toujours insoupçonné. Dans ce 7e opus, Annie, les mains couvertes de sang, et son petit garçon se réfugient à l'ancienne résidence du gardien de phare sur une petite île près de Fallback. Quelques jours plus tard, Matt Severing meurt mystérieusement. Patrick va mener l'enquête et sa femme Erika va lui prêter main forte tout en s'occupant de sa sœur Anna, terrible d'un accident, comme la parentalité, le deuil ou encore les violences conjugales. Et dans la section film, vous pouvez retrouver ce chef-d'œuvre Black Klansman. Ce film a été réalisé par Spike Lee, un réalisateur de renom, qui s'est inspiré de l'histoire vraie de Ron Stallworth, un officier noir américain qui infiltre le Ku Klux Klan via des appels téléphoniques. Mais comme il ne peut pas être aux réunions, il utilise son ami et collègue Philippe Zimmerman, qui est blanc mais juif. C'est ainsi qu'un noir et un juif infiltrent les plus hautes sphères du Ku Klux Klan. Ce film est surréaliste. Le fait qu'il se passe dans les années 70 apporte des décors, des costumes et des lumières qui font des images inoubliables. Ce film est super. Bref, empruntez-le à la bibliothèque. Merci d'avoir regardé notre JT. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Facebook et YouTube, d'activer la cloche, de liker, de repartager. Et d'ici là, bonne fin d'année à l'IMT et à la prochaine!